Claude Boucher. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais qui est absent. Monsieur le ministre, 2017, 100 500 demandes d'asile traitées par l'OFPRA, une hausse continue depuis plusieurs années. Dans ce contexte, la prise en charge des mineurs non accompagnés devient absolument intenable, à mesure que leur nombre ne cesse d'exploser. On recensait 13 000 mineurs isolés fin 2016, 25 000 en 2017, ils seront 40 000 en 2018. Bénéficiant de filières de passeurs et profitant de l'application de la loi Taubira, ces mineurs sont répartis sur tout le territoire français. Ces mineurs, souvent plus proches de l'âge adulte que de l'enfance, ont pour certains déjà basculé dans une vie marginale associée au danger de la délinquance. Résultat de la politique migratoire française et européenne, nos départements doivent faire face à cette recrudescence le plus souvent avec les moyens du bord, en ayant recours à tout mode d'hébergement possible. La situation est de plus en plus alarmante pour nos départements qui n'arrivent plus à faire face à l'accueil de ces mineurs. Le coût total est de 1,5 milliard d'euros pour les départements et l'État ne prend en charge que 15% de ce coût. Les conseils départementaux en sont à mettre en danger leur budget et politique territoriale pour faire face à cette situation et ils n'en peuvent plus aujourd'hui. Dans le Vaucluse, par exemple, le nombre de mineurs pris en charge est passé de 47 à 297, le budget a explosé et la facture se chiffre en millions d'euros. Et bien évidemment, l'État ne compense pas, loin de là. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ma question est simple. Quand allez-vous cesser d'imposer ce flux à des personnels qui n'en peuvent plus, à des services de la protection de l'enfance saturés, à des départements asphyxiés financièrement qui vous ont pourtant alerté à plusieurs reprises sur ses conséquences? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez donné des chiffres. Je n'ai pas tout à fait les mêmes que les vôtres, mais on va dire que l'ordre de grandeur est à peu près celle que vous avez citée. Nous ne sommes pas restés sourds aux difficultés des territoires et particulièrement des départements. Évidemment, la hausse de la présence des MNA sur les territoires, nous le savons, crée d'une part des tensions entre les départements puisqu'il y a des disparités selon les départements et crée également des tensions par rapport à la politique de protection de l'enfance sur laquelle les départements sont des acteurs majeurs. C'est la raison pour laquelle Monsieur le Premier ministre a, à la suite d'un travail interministériel très soutenu qui a été conduit avec ma collègue du ministère des Solidarités et de la Santé et puis également avec le ministère de l'Intérieur, Monsieur le Premier ministre a travaillé avec l'Association des départements de France et 4 axes principaux ont été dégagés. D'une part, une meilleure prise en charge de la période d'évaluation et de mise à l'abri. Cela va se traduire par un versement forfaitaire lié à chaque jeune pris en charge et également par une amélioration des conditions financières de prise en charge de l'évaluation, 90 € sur 14 jours, puis ensuite ce sera dégressif. Bref, donc pour votre département, je crois que cela va constituer un appui important. Il me semble que vous avez déjà reçu 280 000 € à ce titre. 66 000 € doivent également vous être versés et les conditions majorées que nous proposons amélioreront la situation. Deuxième élément, nous prenons en charge les réévaluations en mettant en place à compter du 2 janvier prochain un fichier biométrique qui empêchera les jeunes de se présenter d'un département puis dans l'autre. Troisième axe, nous travaillons sur la lutte contre les filières illégales d'immigration, ce sera un point extrêmement important. Et quatrième axe, nous travaillons également sur l'appui à la prise en charge des mineurs une fois que ceux-ci ont été déclarés et reconnus mineurs. Et là encore, le travail qui est conduit avec mes collègues des autres ministères sera précieux. Monsieur le député, nous écoutons les territoires, c'est ce qui est aussi la marque de notre politique. Merci.